إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on continue la lecture du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala, et aujourd'hui on entame l'explication de Surat Al-Insan, Surat l'homme. قال الله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Insan, selon le sens bien sûr: s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée pour le mettre à l'épreuve. C'est pourquoi nous l'avons fait entendant et voyant. Nous l'avons guidé dans le chemin, qu'il soit reconnaissant ou ingrat. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: تفسير سورة هل أتى على الإنسان وهي مكية. L'explication de Surat هل أتى على الإنسان, s'est-il écoulé pour l'homme, ou appelé aussi Surat Al-Insan, l'homme, et elle est aussi appelée Surat Al-Dahr. قال رحمه الله: ذكر الله في هذه السورة الكريمة أول حالة الإنسان ومبدأها ومتوسطها ومنتهاها، فذكر أنه مر عليه دهر طويل وهو الذي قبل وجوده وهو معدوم بل ليس مذكورا. ثم لما أراد الله تعالى خلقه خلق أباه آدم من طين ثم جعل نسله متسلسلا من نطفة أمشاج أي ماء مهين مستقذر نبتليه بذلك لنعلم هل يرى حاله الأولى ويتفطن لها أم ينساها وتغره نفسه. فأنشأه الله وخلق له القوى الباطنة والظاهرة كالسمع والبصر وسائر الأعضاء، فأتمها له وجعلها سالمة يتمكن بها من تحصيل مقاصده. ثم أرسل إليه الرسل وأنزل عليه الكتب وهداه الطريق الموصلة إلى الله ورغبه فيها وأخبره بما له عند الوصول إلى الله، ثم أخبره بالطريق الموصلة إلى الهلاك ورهبه منها وأخبره بما له إذا سلكها وابتلاه بذلك. فانقسم الناس إلى شاكر لنعمة الله عليه قائم بما حمله الله من حقوقه، وإلى كفور لنعمة الله عليه أنعم الله عليه بالنعم الدينية والدنيوية فردها وكفر بربه وسلك الطريق الموصلة إلى الهلاك. Donc il dit rahimahullah ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate a cité la première situation de l'être humain. Il a cité son début, il a cité sa phase intermédiaire, puis sa fin. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans cette sourate que l'être humain, un long laps de temps s'est écoulé, et ce laps de temps correspond à ce laps de temps avant que cet être humain n'existe. C'était même un néant qui n'était même pas mentionnable. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit selon le sens: s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? La réponse est oui. Est-ce qu'il y a un long temps dans lequel l'homme n'était même pas mentionnable, c'est-à-dire qu'il n'existait même pas? Oui, c'est ce long laps de temps
qui a précédé la créature de l'être humain. Puis, Cheikh Al-Sa'di rahimahullah dit ثم لما أراد الله تعالى, puis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu la création de l'homme, il a tout d'abord créé son père Adam d'argile, puis il a fait en sorte que sa descendance se succède. Min nutfatin amshaj, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, c'est-à-dire de cette eau vile et faible qu'est le sperme. Nabtali, pour le mettre à l'épreuve, c'est-à-dire pour mettre à l'épreuve cet être humain, et pour savoir et pour voir si en regardant et en prenant conscience qu'il est créé d'une eau faible, nous l'éprouverons pour savoir si il se rappellera de sa première situation, s'il va réfléchir à celle-ci, ou bien alors l'oubliera-t-il, ou bien alors l'oubliera-t-elle, et sera-t-il trompé par sa propre personne. Car si Allah Azza wa Jalla l'a créé d'une goutte de sperme, cela veut dire qu'avant il n'était rien, qu'il était néant. Pour cela que Cheikh Sa'di dit, afin qu'Allah Azza wa Jalla l'éprouve pour savoir si il va prendre conscience de sa première situation, c'est-à-dire celle dans laquelle il n'existait pas, ou bien va-t-il l'oublier et sera-t-il trompé par sa propre personne. Allah subhanahu wa ta'ala a créé cet être humain et lui a créé une force intérieure et extérieure, comme l'ouïe, la vue et le reste des membres de son corps. Allah subhanahu wa ta'ala a complété sa création et a fait en sorte que ses membres soient sains et qu'à travers ses membres, il puisse atteindre ses buts. Puis Allah lui a envoyé des prophètes et a descendu des livres. Et Allah lui a montré la voie qui amène à lui, subhanahu wa ta'ala. Et il a enjoint l'être humain à l'emprunter. Et Allah Azza wa Jal a informé cet être humain de ce qu'il aura lorsqu'il empruntera cette voie qui amène à Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal lui a informé de ce que cet être humain aura s'il arrive à Allah Azza wa Jal. Puis, Allah Azza wa Jal lui a informé également les voies qui amènent à la perdition. Et Allah Azza wa Jal lui a fait redouter cette voie et a fait en sorte qu'il craigne de l'emprunter. Allah Azza wa Jal a informé de la rétribution qu'aura celui qui emprunte cette voie vers la perdition. Allah Azza wa Jal a donc éprouvé l'être humain par cela. Et les gens se sont divisés en deux. Il y a ceux qui sont reconnaissants envers les bienfaits d'Allah, ceux qui mettent en pratique leurs devoirs vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il y a ceux qui sont ingrats vis-à-vis des bienfaits d'Allah. Allah Azza wa Jal qui les a comblés de bienfaits religieux et mondains, mais cette personne les a rejetés, a mécru en son Seigneur et a emprunté la voie qui l'amène à la perdition. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم ذكر تعالى حال الفريقين عند الجزاء فقال. Puis الشيخ السعدي dit, puis Allah Azza wa Jal a expliqué la rétribution de ces deux parties, donc ceux qui ont emprunté la voie qui amène à Allah et ceux qui ont emprunté la voie qui amène vers la perdition. Puis il cite les versets 4 à 22 de Surat Al-Insan dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira Inna al-abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطوف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Donc il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: Nous avons préparé pour les infidèles des chaînes, des carcans et une fournaise ardente. Les vertueux boiront d'une coupe dont le mélange sera de camphre, d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah, et ils la feront jaillir en abondance. Ils accomplissent leurs vœux et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, et ils offrent la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers. C'est pour la face d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible et catastrophique. Allah les protégera donc du mal de ce jour-là et leur fera rencontrer la splendeur et la joie, et les rétribuera pour ce qu'ils auront enduré en leur donnant le paradis et des vêtements de soie. Ils y seront accoudés sur des divans, ni voyants, ni soleil, ni froid glacial. Ces ombrages les couvriront de près, et ses fruits inclinés bien bas. Et l'on fera circuler parmi eux des récipients d'argent et des coupes cristallines, en cristal d'argent, dont le contenu a été savamment dosé. Et là, ils seront abreuvés d'une coupe dont le mélange sera de gingembre, puisé d'une source qui s'appelle Selsabil. Et parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes. Quand tu les verras, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et quand tu regarderas là-bas, tu verras un délice et un vaste royaume. Ils porteront des vêtements verts, de satin et de brocart, et ils seront parés de bracelets d'argent, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. Cela sera pour vous une récompense, et votre effort sera reconnu. قال الشيخ السعدي رحمه الله: إن الأبرار يشربون من كأس إلى آخر الآيات، إلى آخر الثواب، أي إنا هيأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وكذب رسله وتجرأ على المعاصي سلاسل في نار جهنم، كما قال تعالى: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وأغلالا تغل بها أيديهم إلى أعناقهم ويوثقون بها، وسعيرا أي نارا تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدانهم، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا العذاب دائم لهم أبدا، مخلدون فيها سرمدا. وأما الأبرار
وهم الذين برت قلوبهم بما فيها من محبة الله ومعرفته والأخلاق الجميلة فبرت جوارحهم واستعملوها بأعمال البر أخبر أنهم يشربون من كأس أي شراب لذيذ من خمر قد مزج بكافور أي خلط بكافور ليبرده ويكسر حدته وهذا الكافور في غاية اللذة قد سلم من كل مكدر ومنغص موجود في كافور الدنيا فإن الآفات الموجودة في الأسماء التي ذكرها الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم في الآخرة كما قال تعالى في سدر مخضود وطلح منضود وقال تعالى وأزواج مطهرة وقال لهم دار السلام عند ربهم وقال وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. Donc il dit rahimahullah ta'ala qu'Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour celui qui a mécru en lui et a traité de mensonges ses prophètes et s'est adonné au péché, Allah azza wa jalla lui a préparé des chaînes, c'est-à-dire dans le feu de Jahannam. Comme il l'a dit azza wa jalla dans l'autre verset de Surat Al-Haqqa que l'on a déjà lu et expliqué, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit selon le sens, puis liez-le avec une chaîne de 60 coudées. Wa aghlalan, et des carcans. Donc Allah azza wa jalla a préparé pour celui qui a mécru en lui des chaînes et des carcans. Des carcans par lesquels seront attachées ses mains à son cou et il sera ainsi prisonnier. Wa sa'ira, et une fournaise ardente, c'est-à-dire un feu qui enflammera et brûlera son corps avec intensité. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat An-Nisa, le verset 58, à chaque fois que leur peau sera consumée, eh bien nous leur donnerons une autre peau afin qu'ils goûtent au châtiment. Et ce châtiment est perpétuel et éternel. Wa amma al-abrar, et quant aux vertueux, ce sont ceux dont les cœurs ont été vertueux, car ils ont été pleins de connaissance et d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont fait preuve de beaux comportements. Ainsi, les membres de leur corps ont été vertueux et ont été utilisés pour des actes de bonté. Allah Azza wa Jal informe que ces vertueux boiront d'une coupe, c'est-à-dire ils boiront une boisson de vin qui sera mélangée à du camphre, afin que ce camphre rafraîchisse et casse l'intensité de ce vin. Et ce camphre sera extrêmement somptueux. Il ne comportera aucun méfait et aucune chose déplaisante qui peut être présente dans le camphre de cette vie d'ici-bas. Et Cheikh Sa'di rahimahullah dit ensuite, car les méfaits qui sont présents dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité et qui est présent au paradis et présent dans cette vie d'ici-bas, eh bien, cette chose sera exempte de tous les méfaits. Autrement dit, Cheikh Sa'di rahimahullah dit que toutes les choses, tous les noms qu'Allah Azza wa Jalla a cités parmi les délices qui seront présents au paradis, mais qui existent dans cette vie d'ici-bas, eh bien, ces choses qui seront au paradis seront exemptes de tous les effets néfastes ou de toutes les mauvaises choses que ces choses dans cette vie d'ici-bas comportent. Comme le vin. Le vin, il enivre. Le vin du paradis n'enivre pas. Et le Cheikh Sa'di rahimahullah, et il dit que c'est la même chose pour tous les noms
de choses qui existent dans cette vie d'ici-bas et seront présentes dans l'au-delà. Si dans cette vie d'ici-bas, ces choses comportent des imperfections ou des choses déplaisantes, eh bien, toutes ces imperfections et toutes ces choses déplaisantes ne seront pas présentes au paradis. Comme il dit Azza wa Jal, et c'est Cheikh Saadi dit, comme Allah Azza wa Jal l'a dit, dans Surat Al-Waqi'ah, lorsqu'il parle également des gens du paradis, Fi sidrin makhdoud, ils seront dans des jugibiers makhdoud. Qu'est-ce que ça signifie? Dans des jujubiers sans épines. Fi sidrin makhdoud wa talhin mandoud. Et ils seront et parmi des bananiers au régime bien fourni. Donc, les bananiers du paradis, leurs régimes seront tous fournis. Car un bananier, il peut avoir un régime c'est comme une grappe. Quand on parle de grappe, on parle plus de grappe de raisin. Et quand on parle de régime, on parle de régime de dattes ou de régime de bananes. Eh bien, les bananiers au paradis, leurs régimes seront tous fournis. Il n'y aura pas de régime qui comportera que quelques bananes, par exemple. Allah Azza wa Jal dit également dans Surat Ali Imran, wa azwajun mutahhara, et ils auront des femmes purifiées. Et il dit aussi Azza wa Jal dans Surat Al-An'am, lahum darus salam 'inda rabbihim, pour eux la maison du salut auprès de leur Seigneur. Et il dit Azza wa Jal, wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-a'yun. Il y a là-bas, c'est-à-dire au paradis, ce que l'âme envie et ce qui procure le plaisir des yeux. ثم قال رحمه الله تعالى عينا يشرب بها عباد الله أي ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربون به لا يخافون نفاده بل له مادة لا تنقطع وهي عين دائمة الفيضان والجريان يفجرها عباد الله تفجيرا أن شاءوا وكيف أرادوا فإن شاءوا صرفوها إلى البساتين الزاهرات أو إلى الرياض الناضرات أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات أو إلى أي جهة يرونها من الجهات المونقات. وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة فقال يوفون بالنذر أي بما ألزموا به أنفسهم لله من النذور والمعاهدات. وإذا كانوا يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم إلا بإيجابهم على أنفسهم كان فعلهم وقيامهم بالفروض الأصلية من باب أولى وأحرى. ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي منتشرا فاشيا فخافوا أن ينالهم شره فتركوا كل سبب موجب لذلك ويطعمون الطعام على حبه أي وهم في حال يحبون فيها المال والطعام لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم مسكينا ويتيما وأسيرا ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم وجه الله تعالى ويقولون بلسان الحال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا أي لا جزاء ماليا ولا ثناء قوليا. Il dit rahimahullah ta'ala dans la parole d'Allah Azza wa Jal d'une source de laquelle boiront les serviteurs d'Allah. Donc ils boiront d'une source, c'est-à-dire que ce verre que les vertueux boiront, innal abrara yashrabuna min ka'sin, ce verre qu'ils boiront, cette boisson exquise qu'ils boiront, les serviteurs d'Allah ne craindront pas sa pénurie. Ils n'auront pas peur que cela s'arrête, car la source de cela est infinie. Et c'est une rivière
qui sans cesse coule. يفجرها عباد الله تفجيرا. Les serviteurs d'Allah la feront jaillir en abondance quand ils le voudront, de la façon qu'ils le voudront. S'ils veulent que ce ruisseau ou cette rivière soit dirigée vers des jardins fleuris, ou s'ils veulent que cette rivière soit dirigée à côté des palais et des maisons embellies et luxueuses, ou vers quelconque autre direction. Et Allah subhanahu wa ta'ala a cité un certain nombre des actes de ces vertueux qu'ils accomplissaient dans cette vie d'ici-bas. Il dit Azza wa Jal, pour caractériser ces vertueux qui profiteront des délices du paradis, Yufuna bin nadhr, ils accomplissent leurs vœux. C'est-à-dire, ils mettent en pratique ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes pour Allah, comme vœux ou engagement. Et si ils mettent et accomplissent leurs vœux, qui à la base n'est pas obligatoire, mais qu'ils ont rendu obligatoire à eux-mêmes, eh bien, les obligations initiales sont accomplies par ces vertueux de façon min babi awla wa ahra. Donc de surcroît, eh bien, les obligations initiales sont accomplies par ces vertueux. Est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que c'est un nazr? Un vœu. Un vœu, c'est lorsque tu t'imposes une chose qui, à la base, n'est pas obligatoire. Par exemple, tu dis, je fais le vœu pour Allah de jeûner une semaine. En dehors du Ramadan, un mois quelconque, où tu fais le vœu pour Allah de jeûner une semaine. De jeûner une semaine pendant ce mois, à la base, ce n'est pas obligatoire. Mais parce que tu as fait ton vœu, tu te l'es rendu obligatoire. Et donc, Allah Azza wa Jal décrit ces vertueux comme accomplissant leurs vœux. Donc, qu'ils mettent en pratique ce qu'ils se sont imposés à eux-mêmes pour Allah, chose qui à la base n'était pas obligatoire. Et s'ils mettent en pratique et s'ils accomplissent leurs vœux qui à la base ne sont pas une obligation initiale, cela veut dire que les obligations initiales sont accomplies par ces vertueux. وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا. Et ils redoutent un jour dont le mal s'étendra partout, c'est-à-dire un jour dans lequel le mal se propagera. Et ces vertueux, parce qu'ils ont peur que ce mal qui aura lieu ce jour, c'est-à-dire le jour du jugement, ne les touche, ils ont délaissé toutes les causes qui pourraient les amener à être victimes de ce mal. Et ils offrent la nourriture malgré son amour. C'est-à-dire que malgré le fait qu'ils aiment les biens et la nourriture, mais ils ont fait précéder l'amour d'Allah à l'amour de leur propre personne. Et ils ont recherché dans leur donation de la nourriture les personnes qui le méritaient le plus et les personnes qui étaient le plus dans le besoin. Et Allah Azza wa Jalla a cité miskinan wa yatiman wa asira, les pauvres, les orphelins et les prisonniers. Puis Cheikh Saadi rahimahullah dit, et il recherchait dans ce don qu'il faisait aux pauvres, aux orphelins et aux prisonniers, il recherchait dans cela la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَقُولُونَ بِلِسَانِ حَالِهِمْ.
et il disait bilisan al-hal. Qu'est-ce que c'est lisan al-hal? On avait déjà vu ça. Il y a lisan al-hal et lisan al-maqal. Lisan al-hal, c'est lisan al-maqal qui est le plus connu. Lisan al-maqal, c'est lorsque tu dis une chose avec ta langue. Et lisan al-hal, c'est lorsque ta situation parle. Ta langue ne parle pas, mais ce sont tes gestes qui parlent. Ta façon d'être parle. Là, on parle de lisan al-hal. Et ici, Cheikh Saadi dit que ces vertueux nourrissaient ces pauvres, ces orphelins et ces prisonniers en disant, non pas par leur langue, mais par leur façon d'être, innama nut'imukum liwajhillah. Nous vous nourrissons pour le visage d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense ni gratitude. Donc lorsqu'il donnait, on ressentait qu'il le faisait pour Allah et qu'il ne voulait de ces orphelins, de ces pauvres et de ces prisonniers ni remerciement ni récompense. Et la Cheikh Saadi dit ay la jaza'an maliya wa la thana'an qawliya, c'est-à-dire ni récompense monétaire, c'est-à-dire avec de l'argent ou autre, ni un compliment verbal. Wala thana'an qawliya. La jaza'an, donc Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il parle de récompense, c'est une récompense matérielle. Wala shukura, une gratitude, c'est-à-dire un remerciement ou le fait de faire une éloge par la parole. ثم قال رحمه الله إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا أي شديد الجهمة والشر قمطريرا أي ضنكا ضيقا فوقاهم الله شر ذلك اليوم فلا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون ولقاهم أي أكرمهم وأعطاهم نضرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن وجزاهم بما صبروا على طاعة الله فعملوا ما أمكنهم منها وعن معاصي الله فتركوها وعلى أقدار الله المؤلمة فلم يتسخطوها جنة جامعة لكل نعيم سالمة من كل مكدر ومنغص وحريرا كما قال تعالى ولباسهم فيها حرير ولعل الله إنما خص الحرير لأنه لباسهم الظاهر الدال على حال صاحبه متكئين فيها على الأرائك الاتكاء التمكن من الجلوس في حال الرفاهية والطمأنينة والراحة والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين لا يرون فيها أي في الجنة شمسا يضرهم حرها ولا زمهريرا أي بردا شديدا بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل لا حر ولا برد بحيث تلتذ به الأجساد وتتألم من حر ولا برد ولا تتألم من حر ولا برد. Puis il dit, rahimahullah, dans la parole d'Allah Azza wa Jal, Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Lorsque ces vertueux diront, nous redoutons de notre Seigneur un jour terrible, c'est-à-dire un jour extrêmement mauvais, qamtarira, catastrophique, c'est-à-dire un jour dans lequel l'on ressentira une gêne et une étroitesse. فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. Allah les protégera du mal, Allah les protégera donc du mal de ce jour-là. Ainsi, le grand cataclysme ne leur fera pas de peine et les anges les accueilleront ce jour-là en leur disant que c'est ce jour que nous vous avions promis. وَلَقَّاهُمْ. Et Allah Azza wa Jal leur fera rencontrer
c'est-à-dire qu'Allah leur donnera et les comblera. Il leur fera rencontrer la splendeur et la joie. La splendeur, Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire la splendeur dans leur visage, et la joie, c'est-à-dire dans leur cœur. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala leur réunira entre les bienfaits apparents et les bienfaits cachés. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا, et il les rétribuera pour ce qu'ils ont enduré, dans l'obéissance d'Allah, en mettant en pratique les ordres d'Allah autant que cela leur était possible. Ils ont enduré face aux désobéissances d'Allah en les délaissant, et ils ont patienté face aux décrets d'Allah douloureux lorsqu'ils ne les ont pas accueillis avec colère. Jannatan, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal, quelle est la rétribution de ceux qui ont enduré? Le paradis. Un paradis qui rassemble tous les délices. Un paradis dont est absent, ou dans lequel est absent toute chose néfaste. Wa harira, un paradis et des vêtements de soie. Comme l'a dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hajj, le verset 23, et leurs vêtements seront de soie. Et Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de façon précise, a spécifié la soie, car c'est leurs vêtements apparents qui prouvent la situation de celui qui le porte. Car ne porte la soie que celui qui est aisé et heureux. Muttaki'ina fiha 'ala al-ara'ik, ils y seront accoudés sur des divans. Al-ittika, en arabe, c'est le fait de s'asseoir confortablement, en étant dans une situation de bien-être, de confort et de prospérité. Et al-ara'ik, ce sont des divans qui sont recouverts de beaux tissus. La yarawna fiha, ils n'y verront, c'est-à-dire au paradis. La yarawna fiha shamsan wala zamharira, ils n'y verront, c'est-à-dire au paradis, ni soleil qui leur fera du mal par sa chaleur, ni froid glacial, c'est-à-dire que ni un grand froid ou un froid dur et rude. Au contraire, ils seront tout le temps sous une ombre épaisse, sous laquelle il n'y aura ni chaleur ni froid, de telle sorte que cela procure un plaisir à leur corps, et leurs corps en aucun cas ne souffriront ni de chaleur ni de froid. ثم قال رحمه الله: ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، أي قربت ثمراتها من مريدها تقريبا ينالها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع. ويطاف على أهل الجنة أن يدور عليهم الخدم والولدان بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة، أي مادتها من فضة، وهي على صفاء القوارير. وهذا من أعجب الأشياء، أن تكون الفضة الكثيفة من صفاء جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير. قدروها تقديرا، أي قدروا الأواني المذكورة على قدر ريهم لا تزيد ولا تنقص، لأنها لو زادت نقصت لذتها، ولو نقصت لم تف بريهم. ويحتمل أن المراد قدرها أهل الجنة بنفوسهم بمقدار يوافق لذتهم، فأتتهم على ما قدروا في خواطرهم. ويسقون فيها، أي في الجنة، من كأس، وهو الإناء المملوء من خمر ورحيق، كان مزاجها، أي خلطها،
زنجبيلا لطيب طعمه وريحه عينا فيها أي في الجنة تسمى سلسبيلا سميت بذلك لسلاستها ولذتها وحسنها. ويطوف على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم ولدان مخلدون أي خلقوا من الجنة للبقاء لا يتغيرون ولا يكبرون وهم في غاية الحسن. إذا رأيتهم منتشرين في خدمتهم حسبتهم من حسنهم لؤلؤا منثورا. وهذا من تمام لذة أهل الجنة أن يكون خدامهم الولدان المخلدون الذين تسر رؤيتهم ويدخلون على مساكنهم آمنين من تبعتهم ويأتونهم بما يدعون وتطلبه نفوسهم. وإذا رأيت ثم أي هناك في الجنة ورمقت ما هم فيه من النعيم رأيت نعيما وملكا كبيرا. فتجد الواحد منهم عنده من القصور والمساكن والغرف المزينة المزخرفة ما لا يدركه الوصف ولديه من البساتين الزاهرة والثمار الدانية والفواكه اللذيذة والأنهار الجارية والرياض المعجبة والطيور المطربة المشجية ما يأخذ بالقلوب ويفرح النفوس. وعنده من الزوجات اللاتي هن في غاية الحسن والإحسان الجامعات لجمال الظاهر والباطن الخيرات الحسان ما يملأ القلب سرورا ولذة وحبورا. وحوله من الولدان المخلدين الخدام المؤبدين ما به تحصل الراحة والطمأنينة وتتم لذة العيش وتكمل الغبطة. Il dit رحمه الله تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. Ces ombrages couvriront de près et ses fruits inclinés bien bas. C'est-à-dire que les fruits seront rapprochés de celui qui les voudra au paradis. Et les fruits se rapprocheront de lui de telle sorte qu'il soit à sa portée, que celui qui est au paradis soit debout, assis ou allongé. Donc celui qui est allongé et qui veut un fruit du paradis, c'est le fruit qui s'abaissera à lui. Et circuleront entre les gens du paradis des serviteurs et des jeunes garçons. Ils parcourront les gens du paradis bi'aniyatin min fidda wa akwabin kanat qawarira min fidda. Ils parcourront et circuleront entre les gens du paradis en ayant des récipients d'argent et des coupes cristallines. Qu'est-ce que des coupes cristallines? Des coupes en cristal. Des coupes de cristal. Puis Allah Azza wa Jal dit Qawarir min fidda. Cristal d'argent. Ce n'est pas n'importe quel cristal, mais un cristal d'argent. Et il dit rahimahullah, c'est-à-dire que la matière de ce cristal sera de l'argent. De l'argent qui sera aussi pur que le cristal. Et ceci fait partie des choses les plus étranges. Car l'argent est un matériau qui est dense. Est-ce que l'argent est transparent? Non. L'argent qui est dense, pourquoi est-ce que l'argent est dense? De par sa pureté et la qualité de son matériau. Eh bien, ajouté à cela, il aura ses propriétés de l'argent, mais sera aussi pur et transparent que le cristal. قدروها تقديرا.
dont le contenu a été parfaitement dosé. Le contenu de ces récipients. C'est-à-dire que ces récipients seront dosés selon leur soif. La quantité de boisson n'excédera pas et ne sera pas en deçà. Car si elle était au-dessus, eh bien, il ne savourerait pas cette boisson de façon parfaite. Et si cette boisson était en deçà, eh bien, elle ne soulagerait pas leur soif. Et Cheikh Saadi dit, et l'autre interprétation est que ce sont les gens du paradis eux-mêmes qui vont doser leurs récipients, qui vont doser, c'est-à-dire la boisson qu'il y aura dans les récipients, selon leur envie. Et que ces récipients arriveront dosés comme ils l'ont souhaité. وَيُسْقَوْنَ فِيهَا, et ils seront abreuvés, c'est-à-dire au paradis, de coupes min kas, qui est un récipient qui sera qui sera rempli, ou qui contiendra du vin et du nectar, kana mizajuha, dont le mélange sera de gingembre, afin que son goût soit meilleur, de même que son odeur. Aynan fiha, puiser là-dedans, c'est-à-dire dans le paradis, à une source appelée Salsabil. Et elle a été appelée ainsi de par la douceur de cette source, de par sa beauté également et son bon goût. Wayatouf, et circuleront entre les gens du paradis en leur servant à boire, à manger et en étant à leur service wildanun mukhalladoun, des garçons éternellement jeunes, c'est-à-dire qui ont été créés du paradis pour y rester. Ils ne changeront pas et ne grandiront pas. Ils seront extrêmement beaux. Idha ra'aytahum, quand tu les verras, c'est-à-dire dispersés au service des gens du paradis, hasibtahum, tu les prendras de par leur beauté, lu'am manthura, tu les prendras pour des perles éparpillées. Et ceci fait partie des délices des gens du paradis, le fait que leurs serviteurs soient des garçons éternellement jeunes, qui sont plaisants à voir, qui entreront dans leur demeure et leur apporteront tout ce que leur âme souhaite et demande. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمْ, et quand tu regardes là-bas, c'est-à-dire là-bas dans le paradis, et que tu vois les délices dans lesquels ils sont, رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا, tu verras un délice et un vaste royaume. C'est-à-dire que tu verras tel habitant du paradis qui aura pour lui des palais, qui aura pour lui des demeures embellies qui ne peuvent être décrites. Il aura en sa possession des jardins fleuris, il aura des fruits rapprochés et exquis, il aura des ruisseaux qui coulent, il aura des oiseaux mélodieux, ce qui apaisera et réjouira son cœur. Il aura aussi là-bas des épouses qui sont bellissimes, des épouses qui auront réuni entre la beauté extérieure et la beauté
intérieur. Ceci remplira son cœur de joie et lui procurera un grand plaisir. Il aura autour de lui des garçons éternellement jeunes qui seront éternellement à son service, ce qui lui procurera repos et sérénité. Il savourera donc de façon parfaite les plaisirs de la vie. ثم قال رحمه الله ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برؤية الرب الرحيم وسماع خطابه ولذة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم وتزايد ما هم فيه من النعيم كل وقت وحين فسبحان الملك المالك الحق المبين الذي لا تنفد خزائنه ولا يقل خيره فكما لا نهاية لأوصافه فلا نهاية لبره وإحسانه. Puis il dit rahimahullah, et plus grandiose et immense que cela, le fait de bénéficier de la vision du Seigneur, le tout miséricordieux, d'entendre sa parole et de jouir de sa proximité de façon éternelle, et également le fait que les bienfaits seront augmentés au fur et à mesure du temps, qu'Allah Azza wa Jal, le roi des rois, le roi, celui qui possède toute chose, soit purifié de tout défaut et de tout manque. Allah Azza wa Jal, la vérité manifeste, dont le royaume ne s'épuise jamais et dont les bienfaits ne diminuent jamais. Et il dit, rahimahullah, de la même façon qu'il n'y a pas de fin à ces caractéristiques, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a pas de fin à sa bonté et à sa bienfaisance, subhanahu wa ta'ala. ثم قال رحمه الله عليهم ثياب سندس خضر أي قد جللتهم ثياب السندس والاستبرق الأخضران اللذان هما أجل أنواع الحرير فالسندس ما غلظ من الديباج والاستبرق ما رق منه وحلوا أساور من فضة أي حلوا في أيديهم أساور الفضة ذكورهم وإناثهم وهذا وعد وعدهم الله وكان وعده مفعولا لأنه لا أصدق منه قيلا ولا حديثا وقوله وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي لا كدر فيه بوجه من الوجوه مطهرا لما في بطونهم من كل أذى وقذى إن هذا الجزاء الجزيل والعطاء الجميل كان لكم جزاء على ما أسلفتموه من الأعمال وكان سعيكم مشكورا أي القليل منه يجعل الله لكم به من النعيم المقيم ما لا يمكن حصره وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فيه الوعد والوعيد وبيان كل ما يحتاجه العباد وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه أتم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك ولهذا قال فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا أي اصبر لحكمه القدري فلا تسخطه ولحكمه الديني فامض عليه ولا يعوقنك عنه عائق. Qu'est-ce que vous avez ici? ولا يعوقنك. Il y a un noun entre le qaf et le kaf. ولا يعوقنك عنه عائق ولا تطع من المعاندين الذين يريدون أن يصدوك آثما أي فاعلا إثما ومعصية ولا كفورا
فإن طاعة الكفار والفجار والفساق لا بد أن تكون في المعاصي فلا يأمرون إلا بما تهواه أنفسهم. Puis il dit rahimahullah ta'ala, en expliquant la parole d'Allah Azza wa Jal, alayhim thiyabu sundusin khudr, ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart, c'est-à-dire qu'ils porteront des vêtements de satin et de brocart vert qui sont les meilleures formes de soie. As-sundus, c'est la pure soie épaisse, et al-istabraq, le brocart, c'est la soie fine. وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ, ils seront parés de bracelets d'argent, c'est-à-dire que leurs mains seront embellies par des bracelets d'argent. Et ceci concerne les hommes comme les femmes. Et ceci est une promesse d'Allah. Et la promesse d'Allah a lieu car il n'y a pas plus véridique que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa parole subhanahu wa ta'ala, son le sens, et leur Seigneur les abreuvera d'une boisson très pure. C'est-à-dire une boisson qui ne contient en aucun cas de choses néfastes. Une boisson qui purifiera toutes les impuretés qu'il y aura dans leur ventre. Inna hadha, cela, c'est-à-dire cette récompense immense et cette belle donation, c'est-à-dire de la part de votre Seigneur, kana lakum jazaa, sera pour vous une récompense, c'est-à-dire sera une récompense en rétribution de ce que vous avez accompli comme œuvre. Wa kana sa'yukum mashkura, et votre effort sera reconnu. C'est-à-dire que l'effort, même le plus minime, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que vous en soyez récompensés par un bienfait éternel qui ne peut être limité. Et dans la parole d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a cité les bienfaits du paradis, il dit Azza wa Jal, en vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi le Coran graduellement. C'est-à-dire un Coran dans lequel il y a la promesse et la menace. Un Coran dans lequel tout ce dont les serviteurs ont besoin a été expliqué. Il y a dans ce Coran l'ordre d'œuvrer à mettre en pratique les commandements d'Allah et sa législation, et de patienter dans cela. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit ensuite, فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété, et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. C'est-à-dire, patiente dans le jugement universel d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ne l'accueille pas avec colère, et patiente dans les jugements religieux, et mets-les en pratique et persiste dans cela, et que personne ne t'en détourne. Wala tuti', et n'obéis pas, c'est-à-dire à ceux qui ont contredit les ordres d'Allah, ceux qui veulent te dévier. Wala tuti', n'obéis pas. Wala tuti' athiman aw kafura. Athiman, pécheur, n'obéis ni au pécheur, c'est-à-dire à celui qui fait du mal et des péchés. Wala kafura, ni aux grands mécréants. Car d'obéir aux non-musulmans, aux pervers et car d'obéir aux non-musulmans et aux pervers, aucun doute que si tu leur obéis,
tu as désobéi, car il ne recommande et n'ordonne que ce que leur passion leur dicte, que ce que leur passion leur dicte. ولما قال رحمه الله ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله والاكثار من ذكره أمره الله بذلك فقال واذكر اسم ربك بكرة واصيلا أي أول النهار وآخره فدخل في ذلك الصلوات المكتوبات وما يتبعها من النوافل والذكر والتسبيح والتهليل والتكبير في هذه الأوقات ومن الليل فاسجد له أي أكثر له من السجود ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة وسبحه ليلا طويلا وقد تقدم تقييد هذا المطلق بقوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا وقوله إن هؤلاء أي المكذبين لك أيها الرسول بعدما بينت لهم الآيات ورغبوا ورهبوا ومع ذلك لم يفد فيهم ذلك شيئا بل لا يزالون يؤثرون العاجلة ويطمئنون إليها ويذرون أي يتركون العمل ويهملون وراءهم أي أمامهم يوما ثقيلا وهو يوم القيامة الذي مقداره 50,000 سنة مما تعدون وقال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير فكأنهم ما خلقوا إلا للدنيا والإقامة فيها. Puis il dit rahimahullah et parce que l'endurance et la patience aident à être patient, car parce que le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de beaucoup évoquer son nom, parce que cela aide à être patient, Allah subhanahu wa ta'ala dit par la suite وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا et évoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi. Et voyez comment les versets se suivent et comment Cheikh Saadi rahimahullah nous cite les sagesses des versets qui se succèdent. Donc Allah Azza wa Jalla, après avoir parlé des délices du paradis, nous dit que c'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui a révélé le Coran graduellement sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un Coran qui comporte des obligations et des interdits. Ceci demande de la patience. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit fasbir li hukmi rabbik. Et cela demande également de la persévérance. Wala tuti' athiman aw kafura, et n'obéis pas aux pécheurs et aux grands mécréants. Et parce que cette patience, on a besoin de la fortifier, de la renforcer. Et comment est-ce que l'on renforce cette patience? Par l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla a dit وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ et évoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi, c'est-à-dire en début et fin de journée. Entre dans cela les prières obligatoires ainsi que les prières surérogatoires qui les succèdent, le rappel d'Allah, le tasbih qui est le fait de dire subhanallah, le tahlil qui est le fait de dire la ilaha illallah, et le takbir qui est le fait de dire Allahu Akbar durant ces moments. Puis il dit Azza wa Jal wa min al-layli fasjud lah, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit, c'est-à-dire prosterne-toi de façon conséquente, et cela ne peut avoir lieu qu'en faisant beaucoup de prières, car la prosternation se fait pendant la prière.
Quand est-ce qu'on se prosterne? Pendant la prière. Donc si Allah Azza wa Jal demande à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de se prosterner une partie de la nuit, c'est-à-dire de prier. وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Et nous avons vu précédemment que ce verset a été restreint par les versets de Surat al-Muzammil, où Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuha al-Muzammil, qumil layla illa qalila. Ô toi le revêtu, l'enveloppé. Le revêtu d'un manteau, c'est le al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muzammil, ô l'enveloppé, qumil layla illa qalila. Prie la nuit, sauf une partie. Puis Allah Azza wa Jalla dit nisfahu aw inqus minhu qalila, la moitié ou un peu moins de la moitié qui est le tiers. Aouzid alayh, ou plus, et ici les savants ont dit ce sont les 2 tiers. Warattil al-Qur'ana tartila. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, inna haoula, ces gens-là, c'est-à-dire ceux qui t'ont traité de menteurs, ô prophète, après que les versets leur ont été montrés, après que l'on leur a fait, après que l'on leur ait donné envie de suivre le droit chemin, et après leur avoir fait redouter le fait de suivre le mauvais chemin, malgré tout cela, cela n'a pas porté de fruits sur eux. Et ils persistent à faire précéder al-ajila, qui est la vie éphémère d'ici-bas. Et ils persistent à faire précéder la vie éphémère et se sentent apaisés dans celle-ci. وَيَذَرُونَ, et ils laissent, c'est-à-dire ils délaissent les actes, ils délaissent le fait d'œuvrer et sont insouciants vis-à-vis de ce qu'il y a derrière eux, c'est-à-dire devant eux, car le jour du jugement va venir. Ils l'ont laissé derrière eux pour montrer que c'est qu'ils ont tourné le dos à cette chose et qu'ils ne lui ont pas prêté attention. Mais le jour du jugement arrive, donc il est devant. Yawman thaqila, et laisse derrière eux un jour bien lourd, qui est le jour du jugement. Un jour qui aura une durée de 50 000 ans de ce que vous comptez. وقال تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسير. Ce jour où les non-musulmans diront c'est un jour extrêmement difficile. Ils ont donc réagi comme s'ils avaient été créés pour cette vie d'ici-bas et comme si ils allaient y rester. ثم قال تعالى نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. On n'a pas lu les versets précédents. Non, on s'est arrêté au 22 pour la lecture. طيب. قال تعالى إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا
نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Donc il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: en vérité, c'est nous qui avons fait descendre sur toi, c'est-à-dire ô Muhammad, le Coran graduellement. Endure donc ce que ton Seigneur a décrété et n'obéis ni aux pécheurs parmi eux, ni aux grands mécréants. Évoque le nom de ton Seigneur matin et après-midi. Prosterne-toi devant lui une partie de la nuit et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Ces gens-là aiment la vie éphémère et laissent derrière eux un jour bien lourd. C'est nous qui les avons créés. C'est nous qui les avons créés et avons fortifié leur constitution. Quand nous voulons cependant, nous les remplaçons par leurs semblables. Ceci est un rappel que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur. Cependant, vous ne saurez vouloir à moins qu'Allah veuille, et Allah est omniscient et sage. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde, et quant aux injustes, il leur a préparé un châtiment douloureux. قال الشيخ سعدي رحمه الله ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقلي وهو دليل الابتداء فقال نحن خلقناهم أي أوجدناهم من العدم وشددنا أسرهم أي أحكمنا خلقتهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقوى الظاهرة والباطنة حتى تم الجسم واستكمل وتمكن من كل ما يريده فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادر على أن يعيدهم بعد موتهم لجزائهم والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يليق به أن يتركهم سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون ولهذا قال وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا أي أنشأناهم للبعث نشأة أخرى وأعدناهم بأعيانهم وهم بأنفسهم أمثالهم إن هذه تذكرة أي يتذكر بها المؤمن فينتفع بما فيها من التخويف والترغيب فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا أي طريقا موصلا إليه فالله يبين الحق والهدى ثم يخير الناس بين الاهتداء بها أو النفور عنها مع قيام الحجة عليهم وما تشاءون إلا أن يشاء الله فإن مشيئة الله نافذة إن الله كان عليما حكيما فله الحكمة في هداية المهتدي وإضلال الضال يدخل من يشاء في رحمته فيختصه بعنايته ويوفقه لأسباب السعادة ويهديه لطرقها والظالمين الذين اختاروا الشقاء على الهدى أعد لهم عذابا أليما بظلمهم وعدوانهم. تم تفسير سورة الإنسان ولله الحمد والمنة. Donc il dit rahimahullah. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a cité comme preuve contre eux et comme preuve de leur résurrection, Allah azza wa jalla a cité une preuve rationnelle qui est la preuve du début de la création. Dalil ou l'ibtida. Il dit azza wa jalla nahnu khalaqnahum. C'est nous qui les avons créés. C'est-à-dire, c'est nous qui avons fait en sorte qu'ils existent après qu'ils aient été néants. Wa shaddadna asrahum. Et nous avons fortifié leur constitution. C'est-à-dire que nous avons fait en sorte que leur création soit solide et ferme par les nerfs, les veines et les tendons.
par une force intérieure et par une force extérieure et intérieure, jusqu'à ce que leur corps se soit complété et qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent. Celui qui les a créés celui qui les a créés de cette façon est capable de les faire revenir après leur mort pour les rétribuer. Et celui qui, dans cette vie d'ici-bas, les a fait passer d'étape à étape. De quelle étape ici parle Cheikh Saadi? Donc on a vu ça dans Surat Nuh, wa khalaqakum atwara, et il vous a créé par étapes. Donc l'étape déjà dans le ventre de la mère, le fœtus, etc., l'embryon, puis il est un jeune enfant, puis adolescent, puis il atteint l'âge de la raison, puis il vieillit, etc. Donc il dit, rahimahullah, et celui qui les a fait passer dans cette vie d'ici-bas d'une étape à une autre, il ne lui appartient pas de laisser ces créatures en vain, sans qu'elles ne soient ordonnées, ni sans que l'on leur interdise, sans qu'elles ne soient récompensées et sans qu'elles ne soient châtiées. Pour cela qu'il dit Azza wa Jal, وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا. Et quand nous voulons cependant, nous les remplacerons par leurs semblables. C'est-à-dire que nous les ferons ressusciter une nouvelle fois et nous les referons de la même façon qu'ils étaient. Et nous les referons semblables exactement à ce qu'ils étaient. Inna hadhihi tadhkirah. Ceci est un rappel à travers lequel le croyant se rappelle, et ce rappel suscite en lui la peur et l'espérance. Faman sha'a ittakhadha ila rabbih sabila, que celui qui veut prenne donc le chemin vers son Seigneur, c'est-à-dire qu'il emprunte le chemin qui l'amène à lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala a explicité la vérité et l'a guidé, et a donné le choix à l'être humain de suivre cette guidée ou bien de s'en éloigner, tout en mettant en place des preuves contre lui, donc contre cet être humain. Puis il dit Azza wa Jal, wa ma tasha'una illa an yasha Allah, et vous ne voudrez que si Allah veut, car la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala est existante et elle est opérationnelle. Inna Allah kana aliman hakima. Allah est l'omniscient, le tout sage. Il a donc la parfaite sagesse subhanahu wa ta'ala dans la guidée de celui qui est guidé et dans l'égarement de l'égaré. Donc celui qui est guidé par la sagesse d'Allah Azza wa Jal, et celui qui est égaré, c'est par la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Il fait entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et ainsi accorde une aide particulière à celui qu'il fait entrer dans sa miséricorde. Et il lui accorde la réussite et fait en sorte que cette personne mette en œuvre les causes de la félicité et le guide dans les voies qui amènent vers la félicité. Et les injustes qui ont préféré choisir le malheur à la guidée, a'adda lahum 'adhaban alima. Il leur a préparé un châtiment douloureux de par leur injustice et de par leur entêtement à refuser la vérité. Ainsi se termine l'explication de Surat Al-Insan, et la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aktafi bihadha al-qadr wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.